Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e et dernier épisode de cette saga sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, qui, je vous le rappelle, est largement inspiré du best-seller de Lise Bourbeau qui porte le même nom. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de la blessure d'injustice. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté et qui souhaitent comprendre en quoi ces blessures consistent et en quoi elles impactent si fortement votre vie et celle de vos proches, je vous encourage à écouter l'audio d'introduction de cette saga, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet audio. Pour rappel, l'objectif de ces podcasts est de vous permettre, bien sûr, d'identifier votre ou vos blessures, parce qu'on en a souvent une principale, mais on peut en avoir une, deux, voire toutes les blessures. Mais aussi, ça me paraît important, de mettre le doigt sur celle de votre entourage, parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre mieux leur mode de fonctionnement et donc de faire preuve de plus de compréhension et de tolérance à leur égard. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et puis c'est important après, sur la petite cloche noire, parce que c'est ça qui va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Donc après les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation et de trahison, dont je vous ai parlé ces 4 dernières semaines, c'est au tour de la dernière blessure, l'injustice. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les personnes qui sont touchées par cette blessure, et je vais vraiment m'efforcer d'aborder les points importants pour ne pas vous faire un podcast d'1 heure. Ok, alors, rapidement déjà, voyons la définition de l'injustice. L'injustice, c'est tout simplement quelqu'un ou quelque chose qui manque de justice. La justice étant elle-même définie par l'appréciation personnelle d'un individu, de la reconnaissance et du respect du droit et des mérites de chacun. Une personne qui souffre d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, pas respectée, et pense ne pas recevoir ce qu'elle mérite. Et cela peut aller dans le sens du trop ou du pas assez. Cette blessure se révèle chez l'enfant entre l'âge de 4 et 6 ans, avec la plupart du temps le parent du même sexe, au moment même où il développe son individualité et qu'il prend vraiment conscience de ses différences. Alors, comme souvent, on remarque que ce parent, voire les deux, souffrent aussi ou ont souffert de cette même blessure. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette blessure ? C'est la froideur de ce parent du même sexe. Son manque de communication, son incapacité à assumer ses ressentis et à les exprimer. Et là encore, je précise qu'il s'agit de la perception du jeune enfant et pas forcément d'une réalité. L'enfant va donc souffrir d'un manque de chaleur, de communication, de complicité, mais également d'autoritarisme, de critique, de sévérité, de conformisme, de manque de tolérance. Et ça va l'amener à penser que ce parent ne l'apprécie pas et ne l'aime pas pour ce qu'il est. Car cette blessure, tout comme celle de l'humiliation et de la trahison, est liée au faire et non à l'être. Si vous avez écouté mes précédents podcasts sur les 5 blessures de l'âme, vous savez qu'à chaque blessure correspond un masque qui nous sert à nous cacher de qui nous sommes vraiment. D'autant plus lorsque nous sommes en situation inconfortable ou qui nous font peur. En fait, ce masque nous amène à ne pas être nous-mêmes et de fait à jouer un rôle pour nous protéger des autres, mais aussi de nous-mêmes, dès que nous nous sentons en danger, en fait, face à une situation. Et le masque qui correspond à un individu qui souffre de cette blessure d'injustice est celui du rigide. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on parle souvent avec un rigide adolescent, on constate qu'il a tendance à penser que tout va bien avec le parent du même sexe et même qu'ils sont proches, voire amis. Et pourtant, quand on creuse un peu, on voit bien que dans la plupart des cas, il s'agit plutôt d'une relation superficielle où aucun ne parle finalement de ses ressentis. La réaction face à l'injustice est de se couper de ses ressentis, ce qui nous amène à nous épargner personnellement.
Pourtant, même si une personne se coupe de ce qu'elle ressent, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien. Au contraire, les personnes impactées par cette blessure sont très sensibles, voire hypersensibles. Elles vont développer une grande capacité à être dans le déni de leur sensibilité, pour ne surtout pas la montrer aux autres. Elles vont chercher à se couper de leurs émotions et donc à les maîtriser, donnant l'illusion que rien ne les touche et qu'elles sont froides et insensibles, alors que c'est tout le contraire. Elles vont par exemple ne pas du tout être à l'aise avec les démonstrations physiques, telles que les câlins, les accolades, les petits gestes tendres, tels que un petit bisou, une petite caresse, etc. Idem avec les cadeaux, par exemple. Parce que, pour le rigide, recevoir un cadeau sans raison valable va le rendre mal à l'aise. Il a beaucoup de mal à concevoir que des choses peuvent être gratuites. Un simple élan du cœur, finalement. Très jeune, le rigide pense qu'il est plus apprécié pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Et même si ce n'est pas vrai. Il va donc chercher à tout prix à être performant, à ce qu'on le remarque au travers de ses actions. Et il va rapidement apprendre à se débrouiller seul et à devenir autonome. Le rigide est en quête de perfection. Et il est donc particulièrement critique et exigeant envers les autres, c'est sûr, mais aussi envers lui-même. On remarque qu'il est de nature envieuse envers les personnes qui en ont plus que lui, car il pense souvent qu'elles ne le méritent pas. Encore une fois, on voit bien que tout est rallié à ce fameux mérite. Par ailleurs, il peut aussi penser que les autres l'envient. Alors, on parle plus là d'envie que de jalousie, qui est plutôt présente chez les personnes qui souffrent des blessures d'abandon et de trahison. Le morphotype du rigide, c'est un corps droit comme un I, tendu et, comme son nom l'indique, rigide. C'est un corps qui est bien proportionné, avec des épaules bien droites, de la même largeur que les hanches, des fesses rondes, souvent une taille marquée. Le rigide cherche à être le plus parfait possible physiquement. Il ne supportera pas, par exemple, de prendre du poids et des rondeurs. Il a souvent la peau claire, la mâchoire serrée, le cou raide et des yeux brillants et expressifs. Il aime prendre soin de lui et de son apparence physique. C'est important pour lui puisque, je vous le rappelle, il recherche la perfection. Et pourtant, j'ai remarqué que malgré un corps qui peut en faire rêver plus d'un, il est très souvent complexé. On constate aussi qu'il rit souvent un petit peu nerveusement, pour rien en fait, pour cacher sa sensibilité et ses émotions. Et que le ton de sa voix dans ces moments-là deviendra un peu sec et raide. Les rigides sont actifs et dynamiques. Et on remarque que leurs gestes, tout comme leur corps, manquent de flexibilité et qu'ils croisent souvent leurs bras, qui sont deux signes clairs finalement de fermeture. Quand on écoute le rigide, il va toujours super bien et n'a jamais de problème. En fait, il les évite et quand il en a, il est dans le déni. La raison, c'est tout simplement qu'il cherche à tout prix à éviter la souffrance qui peut en découler. Et du coup, il est très optimiste, souvent trop. Donc, en se persuadant qu'il n'a pas de problème, il se convainc qu'ils se résoudront tout seuls. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, puisque laisser pourrir une situation difficile n'est pas forcément la bonne solution. Il reste donc imperturbable, et lorsqu'il vit des déceptions ou des événements imprévus, il continuera à dire « pas de problème » à lui et aux autres. Et du coup, ça va le couper inconsciemment de la souffrance qui peut en découler. Alors, je pense que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que pour lui, demander de l'aide est à la limite de l'inconcevable. C'est vraiment une question d'honneur et de fierté. Et il fera toujours le maximum pour se sortir seul de toutes les situations. Le rigide a un petit problème avec le temps. Comme il veut que tout soit parfait, il a l'impression d'en manquer en permanence. Et puis, il déteste être en retard. Mais c'est drôle parce qu'il l'est souvent parce qu'il prend du temps pour tout. L'erreur est difficilement acceptable pour lui. D'ailleurs, faire un choix est un exercice difficile. Il hésitera longuement avant de prendre des décisions puisqu'il a peur de se tromper.
Donc il étudiera toutes les options possibles avant de se décider. Et puis, il aime avoir raison, surtout face à l'autorité ou à une personne qui se croit être une référence dans un domaine. Il n'hésitera pas à défendre ses idées et opinions à becs et ongles et à beaucoup se justifier jusqu'à convaincre ses interlocuteurs. Et si quelqu'un doute de lui et lui pose beaucoup de questions, il le vivra mal, pensant finalement que l'on remet en doute et son intégrité et son honnêteté. Il ressentira de l'inquisition et ou de l'injustice. Encore une fois, on en revient à l'injustice et pourra se mettre facilement en colère lorsqu'une personne ou une situation le met mal à l'aise ou le fait douter de lui. Le rigide a besoin de cadres et d'obligations et il manque de tolérance. C'est le roi des « il faut »,« je dois ». Il peut vraiment donner la main aux masochistes. Il s'impose vraiment des règles drastiques. Et le mérite et la dignité sont au cœur de ses préoccupations. Et je vous le rappelle, cette blessure est en lien direct avec la reconnaissance et le respect du droit et des mérites. Lorsqu'il sera récompensé au travers d'un cadeau, d'une augmentation par exemple, il aura besoin de se sentir légitime. On en a parlé tout à l'heure. Il a besoin d'être convaincu de mériter quelque chose. Il met vraiment un point d'honneur à être apprécié à sa juste valeur. Et bien sûr, cela va aussi en sens inverse. Donc, il est très souvent critique face à ce que font les autres et face à leurs victoires personnelles et matérielles. Il utilise souvent les mots « pas de problème »,« super »,« génial »,« toujours »,« jamais »,« très bon »,« très bien »,« très spécial »,« exactement »,« sûrement »,« d'accord », etc., etc. Comme le rigide est très exigeant avec lui-même et qu'il se prend un petit peu pour un super-héros, clairement, eh bien, il a du mal à respecter ses limites et peut même se mettre en danger. Il ne s'écoute pas et a tendance à se prendre pour une machine indestructible. On remarque d'ailleurs qu'il tombe rarement malade et lorsque c'est le cas, ça le saoule. Et en fait, c'est comme s'il ne se laissait pas le droit de tomber malade. Donc, il va tout faire pour guérir le plus vite possible. Il est vraiment dans le contrôle en permanence. La plus grande injustice que peut vivre le rigide, c'est envers lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il s'accuse facilement et doute de ses choix. Et j'ai remarqué qu'il se confronte lui-même à un sentiment de culpabilité. S'il achète quelque chose dont il n'a pas besoin, par exemple, que ce soit un objet pour décorer sa maison, un vêtement, etc., etc. En fait, il va se trouver toutes les excuses à l'instant T pour se convaincre qu'il en a besoin ou qu'il le mérite. Et une fois rentré à la maison, se culpabiliser de l'avoir acheté. Parce que finalement, il estime qu'il n'en a pas besoin ou qu'il ne le mérite pas. Puisque le rigide est dans le contrôle en permanence, notamment de ses émotions, il ne veut en aucun cas les laisser transparaître. Il peut paraître plutôt froid et distant, ce qui est tout simplement un moyen de laisser le moins de place possible à sa sensibilité. Il ne se laisse pas le droit de donner et recevoir de la chaleur humaine, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment faire. Et cette attitude est d'ailleurs assez paradoxale quand on sait que sa plus grande peur est la froideur. Concernant son rapport avec l'alimentation, il se contrôle pour ne pas grossir. Et s'il fait des écarts ou prend quelques kilos, il éprouvera le besoin de le justifier, surtout à son entourage. Et puis on remarque qu'il préfère souvent les aliments salés aux sucrés. Il aime bien aussi généralement ce qui croustille. Puisqu'il est dans une dynamique de contrôle permanent et donc dans son mental, vous pouvez, je pense, aisément imaginer à quoi ressemble sa vie sexuelle. Alors d'abord, il a pas mal de tabous. Puis, le lâcher-prise étant une énigme pour lui, il aura beaucoup de mal à se laisser aller, à exprimer sa tendresse et à s'autoriser à ressentir du plaisir. Pour une femme, atteindre l'orgasme sera très difficile et il n'est pas rare qu'elle développe une facilité certaine à simuler. Quant à l'homme, souvent, il sera sujet à l'impuissance sexuelle ou à l'éjaculation précoce. On dit souvent d'une femme rigide qu'elle est une allumeuse, parce qu'elle aimera attirer l'homme avec ses atouts physiques, mais n'hésitera pas à le repousser lorsqu'il commencera à lui manifester son désir d'aller plus loin.
On parle de la femme, mais ça peut également être le cas pour les hommes. Côté mots MAUX et maladie, eh bien, il découle de tout ce qui peut mettre son corps et son esprit sous tension. Donc, ça va être des tendinites, des bursites, arthrite, de la constipation, des hémorroïdes, des crampes, des problèmes digestifs qui peuvent toucher le foie, l'estomac, les intestins. Ils peuvent avoir des problèmes de peau, de varices, être très nerveux, insomniaque, être touché par un stress intense qui peut parfois les conduire au burn-out. Donc vraiment à l'épuisement physique et psychologique. Alors comment soigner cette blessure d'injustice? Si vous suivez cette saga depuis ces quelques semaines, eh bien, vous savez que pour moi, la première chose à faire, c'est identifier ça ou ces blessures. Parce que l'identifier, c'est faire 50% du job. Si vous êtes impacté par cette blessure, j'ai vraiment envie que vous compreniez que derrière ce masque de rigide se cache un être précieux qui a de très nombreuses qualités incroyables et que votre hypersensibilité est une force. Parce que vous êtes créatif, vous êtes fort, courageux, endurant, persévérant et appliqué. Et faire face à des situations difficiles ne vous fait pas peur. Vous êtes vaillant et téméraire. Et puis vous êtes aussi une personne fiable et responsable. Et on peut compter sur vous. Vous êtes autonome, vous vous autosuffisez et vous êtes totalement indépendant. Vous n'avez besoin de personne pour vous assumer. Vous êtes aussi ordonné, méticuleux. Et c'est parfait pour exécuter des travaux de précision. Et puis pour finir, clairement, vous êtes profondément enthousiaste, vivant, dynamique. Je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. C'est important que vous reconnaissiez cette vraie nature qui est en vous. Alors ceux qui me suivent savent à quel point pour moi la base pour retrouver son équilibre mental et donc physique, c'est d'harmoniser ses chakras. Les chakras qui, je vous le rappelle, sont les centres énergétiques de notre corps. C'est grâce à eux que l'énergie passe dans tout notre corps. Le rigide, on l'a vu, a vraiment des difficultés à se laisser aller à la légèreté et donc finalement du mal à se connecter à son enfant intérieur et puis aussi à sa sexualité. Et puis il mentalise énormément. Je veux dire, il vit dans une espèce de cadre extrêmement rigide, en fait. Voilà, c'est le premier mot qui m'est venu. Il a peur de ses émotions. Il a peur de ressentir des émotions qu'il ne peut pas contrôler et peur d'exprimer ce qu'il ressent, de laisser sortir ses émotions. Et puis clairement, comme il est beaucoup dans le mental, il va avoir beaucoup de mal à s'ouvrir à sa spiritualité, alors que la plupart du temps, les rigides sont vraiment des hypersensibles. Donc pour moi, pour le rigide, eh bien, je pense que quasiment tous les chakras sont à travailler. Peut-être un peu moins le chakra racine, parce que c'est vrai qu'en général, il est plutôt ancré. Donc, on va vraiment travailler sur 6 chakras. D'abord, le chakra sacré. Pour faire la paix avec son enfant intérieur et sa sexualité. Et puis, eh bien, le chakra du plexus solaire. Clairement, pour calmer le mental et l'ego qui sont hyper actif chez le rigide. Puis après, il va y avoir le chakra du cœur. Ça, c'est vraiment pour se recentrer sur l'amour véritable pour soi et pour les autres. Et le chakra de la gorge, ça va être important aussi, pour exprimer clairement et avec douceur ce qu'il ressent. Et puis pour terminer, eh bien, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Pourquoi ? Tout simplement là vraiment pour s'ouvrir à sa spiritualité, pour s'ouvrir à son 6e sens et pour s'ouvrir à sa personnalité profonde. Donc comme il me faudrait au moins 2 heures, voire 2 heures et demie pour vous parler de ces chakras et de comment les harmoniser, eh bien je vais faire simple en vous mettant
comme les semaines précédentes, le lien dans le descriptif de cet audio de ma playlist sur une saga que j'ai faite sur les chakras. Et vous y trouverez un chapitre par chakra avec une présentation sous forme de podcast qui va vous expliquer le rôle de chacun des chakras, mais aussi vous donner les trucs et astuces simples pour les harmoniser. Et puis, il y a également une séance de cohérence cardiaque qui est couplée à des affirmations positives qui est assez courte sur la fréquence sacrée qui est adaptée à chacun des chakras. Donc ça, c'est vraiment pour vous poser quelques minutes dans votre journée et vous reconnecter à votre souffle. Et puis pour terminer, eh bien, une méditation ou un voyage intérieur d'une quinzaine de minutes qui est vraiment spécifique à l'harmonie de chaque chakra. Donc, guérir cette blessure passe avant tout par le rééquilibrage de vos chakras grâce aux astuces dont je vous parle dans mes présentations, mais pas que. En fait, il va être vraiment important d'apprendre à vous lâcher, à lâcher prise et à vous libérer des contraintes que vous vous imposez. Et puis important aussi, c'est comprendre et respecter vos limites. Apprendre à vous aimer, à faire de vous votre meilleur ami. Et puis vraiment d'accueillir votre hypersensibilité. Je vous invite vraiment à l'accueillir, cette hypersensibilité, car contrairement à ce que vous pourriez penser, elle est une force. Tout cela va vraiment vous amener à prendre conscience de votre valeur et à vous sentir bien dans votre peau. Et parce que vos capacités extrasensorielles, donc liées à vos 5 sens, ainsi que votre 6e sens, sont développées si vous leur laissez de la place, eh bien, je vous encourage vraiment à les accueillir pleinement et à en faire bon usage. Comme à chaque fois, eh bien, je vous rappelle que ce travail de guérison peut être long et difficile et peut prendre des années, voire comme pour moi des décennies. Donc, si vous avez envie de vous faire accompagner dans ce travail de libération et de guérison pour arriver à des résultats plus rapides, eh bien, le coaching de vie en éveil de conscience est un excellent moyen parce que c'est une méthode qui va vous permettre de trouver les clés de votre vrai moi en quelques semaines. Et si vous ne connaissez pas ou peu cette méthode, qui est le coaching, je vous invite à me contacter pour me parler de votre ou vos problématiques personnelles, en me contactant par mail pour organiser un premier contact téléphonique qui est totalement gratuit. Vous allez voir s'afficher mon adresse mail, que je vous rajoute aussi dans le descriptif de ce podcast. Et si vous n'avez qu'une vague idée de ce qu'est mon métier de coach, eh bien, n'hésitez pas à écouter mon podcast. C'est quoi un coach de vie et en éveil de conscience, mais également le lien en descriptif de ce podcast. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette saga est terminée. Si vous avez apprécié cet audio, eh bien, merci de me laisser un commentaire, un like en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Donc, c'est important pour moi, vraiment, d'avoir vos retours. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, parce que c'est un sujet qui intéressera forcément et aidera peut-être les personnes autour de vous, non seulement pour comprendre leurs blessures, mais aussi comprendre celles des autres. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème qui n'a rien à voir avec les blessures, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.